Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est à la page 19b, on poursuit notre chapitre 3 là, et sur le passage de ces braïtot qui sont ramenés pour continuer de parler un peu des problèmes liés aux différentes catastrophes. Alors, on y va. Tania, il a été enseigné dans une braïta, Amar Bil Hazar ben Perata. Rabbi Elazar, fils de Perata, a dit Miyom Shechara Betamikdash, depuis le jour où le temple fut détruit, Narasu Geshamim, Tsimukin La'olam, les sources de pluie ont été restreintes pour le monde. Ça veut dire que les pluies ne tombent plus librement, nous explique le Hard Scroll. Alors il précise ici en commentaire, parce qu'à l'époque du temple, le Kohen Gadol prononçait une prière spéciale pour la pluie à Yom Kippour, nous ne bénéficions donc plus de cette prière. Donc voilà, depuis que cette prière n'est plus faite au temple, eh bien la pluie qui était apportée dans ce but, quelque part, eh bien, on ne possède plus ce bénéfice. Bien, bref, c'est une explication du Maharsha, le Harour, Erer Sekimion, je ne sais pas comment le dire, explique que les pluies d'Eretz Israël sont un reflet de l'état spirituel du peuple juif. La quantité de pluie augmente ou diminue selon le niveau de vertu. Et donc il y a cette idée-là. Alors par contre, dans ce commentaire, je ne vois pas... Bon, ça te donne une idée de ce qu'est la pluie. On l'avait vu, il me semble, cette notion au début de la Gemara, entre le rapport... Alors soit là, soit dans Rosh Hashanah, je ne me rappelle plus, mais c'est quelque chose qui me dit. Mais par rapport au sujet là actuel, avec l'idée de la destruction du temple, bon, peut-être le rapport avec la destruction du temple, c'est qu'effectivement, la destruction du temple est le résultat, on va dire, spirituellement, d'une chute du niveau spirituel du peuple juif. Et donc, le fait d'affirmer ça ici, que la pluie, la quantité de pluie dépend de la spiritualité, des vertus du peuple juif, eh bien, ça dépend, c'est-à-dire que, quelque part, la destruction du temple est une explication enfin, c'est-à-dire que la Braïta nous cite la destruction du temple pour nous expliquer au fond que cette destruction étant une preuve d'une chute de la spiritualité du peuple juif, d'une certaine façon, eh bien, la quantité de pluie sur la terre d'Israël a chuté en parallèle. C'est ce que veut dire un petit peu ce commentaire. Hein. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi il nous explique ça. Mais c'est-à-dire, il te met en relation la destruction du temple et la restriction de la pluie, parce que les deux phénomènes, la destruction du temple et cette restriction, dépendent finalement, dépendent des vertus du peuple juif. Voilà, ce sont les fautes qui ont conduit à la destruction du temple. Et bien, de la même manière, c'est ce qui empêche la pluie de tomber. Alors, donc il nous dit ici, donc Rabbi Elazar ben Perata, que depuis le jour où le temple fut détruit, les sources de pluie donc ont été restreintes pour le monde par contre. Ah oui, d'accord. Alors pour le monde, d'accord. Donc c'est pas que en Israël a priori. Ce commentaire, il pourrait s'appliquer tout à fait à l'état du monde entier. Alors c'est intéressant parce que j'ai envie de vous dire, c'est peut-être ironique, mais quand Dieu a fait tomber le déluge, effectivement, il y avait bien un rapport entre la spiritualité du monde et la pluie, sauf que là, c'était l'effet inverse. La quantité de pluie était devenue insupportable. Ok, alors Yesh Shana, Shegeshameha Merubin. Ainsi, alors il nous donne un exemple, Rabbi Elazar ben Perata, il peut y avoir une année où les pluies sont abondantes. Yesh Shana, Shegeshameha Mu'atin. Puis ensuite, il peut y avoir une année où les pluies sont faibles. Yesh Shana, Shegeshameha Yoredin Bizmanan. Il peut y avoir une année où les pluies tombent en leur temps approprié. Et puis ensuite, il y a une année où les pluies ne tombent pas en leur temps approprié. Hein, comme quand la pluie tombe en plein début de récolte, par exemple. Il y a la pluie, mais c'est pas au bon moment. Alors, Shana Shegeshameha Yoredin Bizman, Lamahu Domé. Lorsque l'année où les pluies tombent en leur temps approprié, à quoi est-ce qu'on peut les comparer? Eh bien, on le compare à quoi? Nous dit donc toujours Rabbi Elazar ben Perata, les Reved chez Nathan Loravo, Parnasato Be'echad Beshabbat.
c'est un serviteur auquel son maître a donné son allocation hebdomadaire de blé le dimanche. Donc depuis le dimanche, le premier jour de la semaine, il l'a donné dans la semaine, le Shabbat ici c'est la semaine dans le texte original. Donc le serviteur auquel le maître a donné son allocation hebdomadaire, donc le salaire de la semaine, il a été donné quand? En début de semaine. Là tout va bien. Et donc, il a suffisamment de temps pour préparer du pain, et même pour le Shabbat qui va suivre, donc il gère son budget très bien. Nimset et Aïssa ne'efet, ketikena vene'echelet ketikena. En conséquence, le pain est cuit, à point, et consommé comme il faut. Donc en fait, il a toute la semaine pour manger et préparer sa semaine comme il convient. J'ai envie de te dire, faire les réserves, il fait plein de tralala depuis le dimanche, il les conserve comme il faut, etc. Bref, il mange à sa faim comme il faut au moment qu'il faut. De même, donc, lorsque la pluie, nous explique le commentaire d'Arscroll, tombe au moment propice, les récoltes ont suffisamment de temps pour mûrir correctement, tout simplement. Voilà, c'est l'exemple que l'on a donné. Shana she'en geshamea yordin bizmanan lemahu dome. Alors, dans le cas inverse, contraire, l'année où les pluies ne tombent pas en leur temps approprié, à quoi est-ce qu'on pourrait les comparer? Les revet shenatan lo rabo parnasato be'erev Shabbat, au serviteur auquel le maître a donné une allocation, donc il a donné son salaire hebdomadaire de blé, mais quand? Le vendredi. Et donc, il n'a pas le temps pour cuire son pain comme il faut pour Shabbat, parce qu'à l'époque, on faisait lever la farine très longtemps en avance, par exemple, où il fallait moudre le blé, enfin, il y a tout un tas de processus qui étaient en œuvre, supérieurs à ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tout prêt, mais à l'époque, il lui a donné son blé, en quelque sorte, vraiment trop tard. Nimtset et Issa ne'efet shelot ketikna vene'echelet shelot ketikna. En conséquence, le pain n'est pas cuit à point, comme il fallait, au moment où le Shabbat va rentrer, et il n'est donc pas consommé comme il faut. Et nous explique donc effectivement le Hardscroll, pour faire la comparaison jusqu'au bout. Donc de la même manière, lorsque les pluies ne tombent pas en leur temps, les récoltes n'ont pas suffisamment de temps pour mûrir correctement. Voilà, simplement. Shana shegeshameha merubin lemahu dome. Une année où les pluies sont abondantes. D'accord? À quoi est-ce qu'on pourrait la comparer? Alors, on continue dans cette braïta, une autre comparaison apparemment. Alors donc, à quoi une année où les pluies sont abondantes, on peut les comparer? Les revet shenatan lo rabo parnasato bebat achat, au serviteur auquel le maître a donné son allocation de blé en une seule fois. Ça veut dire pour toute l'année. Donc il avait un salaire qui venait par semaine, et quand ça tombait au bon moment, il lui donnait, au début de semaine, c'est le meilleur moment, fin de semaine, c'est pas le bon moment. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'abondance? Qu'est-ce que ça veut dire lorsque les pluies tombent en abondance? Eh bien, ça peut être comparé à ce serviteur qui reçoit son salaire sur l'année, d'un coup, et qui peut donc moudre sa réserve de grains pour toute l'année en une seule fois. Donc, il n'est pas obligé de travailler 20 fois, il va le faire qu'une seule fois pour toute l'année. Et il va préparer ses 50 paquets de farine à l'année, ce sera largement suffisant pour lui, etc. etc. Nimtseu rechaim tochanot min hakor mash tochanot min hakav. Il s'ensuit que les pierres de la meule broient d'un corps la même quantité qu'elles broieraient d'un cave. Alors, le corps et le cave sont deux mesures, d'accord? On devine bien sûr que le corps est plus petit que le cave. Eh bien, non. Le corps, c'est une plus grosse quantité. Alors, on va vous dire, voilà, il va nous le dire quand même en commentaire, je suppose. Alors voilà, on va faire un peu de calcul de l'époque biblique. Alors on y va, enfin de l'époque talmudique plutôt. Inévitablement, alors on va quand même finir ce commentaire. Attendez, je répète la fin. Donc il s'ensuit que les pierres de la meule vont broyer un corps, donc c'est une quantité, c'est une mesure, la même quantité qu'elle broierait un cave. Ce que je veux dire, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu vas broyer ta farine, tes 50 kilos de blé, je sais pas, entre guillemets, que quand tu broies 1 kilo et quand tu broies 50 kilos, tu vas te fatiguer pour broyer 50 kilos et tu vas te fatiguer pour broyer 1 kilo. Sauf que broyer 1 kilo et 50 kilos avec une grosse meule immense, c'est absolument pareil. L'effort sera le même. Tu tournes ta meule, ta machine, je ne sais quoi. Quand tu vas la mettre en marche, quand tu vas marcher avec ta meule pour pouvoir forcer
et écrabouiller et la transformer en farine. Cet effort que tu vas faire, une meule est très lourde, donc il faut pousser la meule. Quand tu pousses une meule pour 1 kg ou pour 50 kg, c'est pareil. Donc quand tu pousses ta meule pour 50 kg, eh bien, tu gagnes au moins un temps de ne pas pousser ta meule chaque semaine. Hein, si jamais on te donne une meule, si on te donne 1 kg par semaine de farine et de blé, pardon, et à chaque fois tu dois utiliser la meule pour faire le tour, etc. Donc tu vas te fatiguer 50 fois dans l'année, si ton salaire final c'est 50 kg de blé. Alors que ta meule pourrait écraser 50 kg en une seule fois. Donc c'est plus intéressant, du point de vue effort, de tourner la meule, d'accord, avec 50 kilos qu'avec 1 kilo. Donc quand on te donne tout sur l'année, tu gères ton temps beaucoup mieux et ta fatigue beaucoup mieux que ce que tu ferais si tu devais le faire à chaque fois par kilo. Hein. Ça, c'est pour vous donner l'idée. Alors évidemment, un corps et un cave, ce n'est pas 1 kilo, c'est pas 50 kilos, mais on va voir justement à quoi ça correspond. Alors, il nous dit ici, d'ailleurs en commentaire, c'est-à-dire que la perte causée par la mouture est minimisée, puisqu'elle est identique, quelle que soit la quantité de blé moulu. Voilà. Alors on explique mieux. Inévitablement, une certaine quantité de farine adhère aux pierres de la meule et constitue une perte. Un corps correspond à 30 Ca, et un cave correspond à un sixième de Ca. D'accord? Donc le corps est plus gros que le cave, a priori. Non, bah non, qu'est-ce que je raconte? Je recommence. Le corps correspond à 30 Ca, donc c'est 30 fois un Ca, et le cave correspond à un sixième de Ca. Donc, puisque le cave c'est un sixième de Ca, pour arriver à 1 Ca, il faut 6 caves. Donc on peut dire que c'est 6 fois 30. Donc c'est 180 caves. Un corps, c'est égal à 180 caves. Ok? Donc le corps est 100... Oh, c'était écrit. Mais j'ai fait le calcul quand même. Je suis content de l'avoir fait. Alors donc, un corps est 180 fois plus important qu'un cave. Néanmoins, la quantité de farine perdue lorsqu'on va moudre un corps est la même que la quantité perdue quand tu vas moudre un cave. Il est donc bien plus rentable de moudre de grandes quantités en une seule fois, nous dit Rachi. Ah, alors vous voyez, la réflexion, elle n'est pas la même. Ici, la réflexion, quand tu vas moudre un corps, moi, à quoi j'ai pensé? J'ai pensé à l'effort que tu vas mettre pour moudre et le temps que tu vas perdre à la moudre, ce corps ou ce cave. D'accord? Parce qu'il faut tourner la moule au moins une fois entièrement. Donc, dans les deux cas. Donc, moi, j'ai pensé à ça, à la perte de temps. Ici, la réflexion, elle est sur la perte de quantité de farine. Quand tu vas moudre un corps ou un cave, il y a une perte qui se fait au niveau de la meule parce que ça adhère à la meule. Et donc, cette perte, elle est la même que ce soit un corps ou un cave. Ce qui adhère, adhère, en quelque sorte. Et la quantité qui est adhérée à la meule, au moment où tu vas moudre, elle ne bouge plus. Donc, ce n'est pas uniquement dans le temps que tu as investi à moudre ta quantité, mais c'est aussi la quantité que tu vas perdre à chaque fois que tu vas passer ta meule, en quelque sorte. Donc, il s'avère que quand tu vas moudre un cave et un corps, nous dit Rachi ici, eh bien, tu perds une quantité de farine. Bon, tu perds, et tu perdras la même chose que tu moues un corps ou un cave, hein, 180 fois. Donc, tu as un gain parce que tu perds beaucoup moins de farine quand tu vas moudre ton corps, hein, 180 fois ton cave, plutôt que de faire 180 fois le cave. Alors, dur le 180. Hein. Bon, alors je suppose que la meule était poussée par un âne, mais ça fait quand même du temps perdu. Alors on poursuit ici. Donc il nous disait donc que ça ressemble donc au serviteur qui a donné son onction une fois. Donc c'est comme une pluie abondante. Alors Venimset et Isa ochelet minakor kemo ochelet minakav. Il s'ensuit aussi que le pétrissage de pain consomme autant de pâte pour un corps qu'il en consommerait pour un cave. Alors il va nous expliquer, c'est-à-dire que la perte subie au cours du pétrissage est identique, quelle que soit la quantité qui est pétrie. Alors je ne vois pas très bien par contre. À chaque fois qu'on utilise le pétrin, une certaine quantité de pâte va adhérer aux parois et va constituer une perte. Le fait de rajouter le plus de pâte n'entraîne pas une plus grande perte par l'adhérence. Donc pétrir une plus grande quantité à la fois s'avère donc plus rentable que de pétrir de petites quantités séparément. Voilà. Donc quand il reçoit son salaire, c'est mieux d'un coup, comme ça il gère sa pâte, il garde, etc. etc. Bon,
Alors, bon, ça c'est facile à comprendre pour ceux qui ont fait du pain. Alors, de même, la quantité de pluie absorbée par le sol rocheux reste la même que la pluie soit forte ou légère. Donc, il nous dit comme ça, ah, c'est ça l'idée. Ouais, ok. Alors Rachid nous explique, vous avez compris ici la comparaison aussi qui est donnée par ArtScroll. Donc la quantité de pluie qui est absorbée par le sol rocheux, donc c'est la comparaison avec ce qui reste dans le pétrissage, avec la paroi qui colle, avec les morceaux de pâte qui collent à la paroi, d'accord? Bah, de la même manière, la quantité de pluie qui est absorbée par le sol rocheux, qui ne sert pas à nourrir les céréales ou les plantes, hein, reste la même que la pluie soit forte ou légère. Ok? Alors vous savez que je ne suis pas du tout d'accord. Pour une raison toute simple. Des fois, hein, il vaut mieux qu'il pleuve légèrement sur une longueur de l'année que trop d'un coup, parce que ça peut provoquer des éboulements de terrain, justement. Donc il faut parfois faire attention à comment l'eau est absorbée par la paroi. Remarquez ce que dit ici le texte dans ce hard scroll, c'est qu'il dit que la quantité de pluie absorbée par le sol rocheux reste la même, que la pluie soit forte ou légère. Ça veut dire en fait à quel moment l'eau va ruisseler. Quand elle va ruisseler, voilà, c'est ça l'idée. L'eau va ruisseler à partir du moment où les rochers sont saturés d'eau. D'accord? Quand est-ce que l'eau va glisser sur le rocher? Lorsque le rocher va absorber de l'eau. Donc à partir du moment où il absorbe l'eau, d'accord? Au départ, si la pluie est toute fine, toute légère, le rocher absorbe l'eau et il n'y a pas d'eau qui ruisselle. Pour qu'elle commence à ruisseler, il faut que le rocher finisse d'absorber son eau. Et puis le rocher va s'assécher avec le soleil plus tard. Donc si vous aviez une quantité de pluie fine et uniquement des pluies fines parsemées de périodes de soleil, le rocher absorbe, il sèche, le rocher absorbe, il sèche, mais l'eau ne s'écoule pas vraiment du coup du rocher. Vous avez compris? Alors que s'il y a une pluie abondante en une fois qui correspondrait à la somme de toutes les pluies fines qu'on pourrait mettre en 3 semaines, par exemple, eh bien l'eau va effectivement, le rocher va effectivement absorber l'eau qui va tomber au tout début de la pluie, puis atteint son niveau maximal d'absorption, l'eau va commencer à ruisseler, et finalement, comme elle n'absorbe tout cela qu'en une seule fois, on a gagné beaucoup d'eau, parce que toute l'eau qui va rester va ruisseler, et on a gagné de l'eau qui n'aura pas été évaporée pour rien durant 3 semaines, puisque cette même quantité que le rocher peut absorber, il l'absorbe de toute façon à chaque pluie, qu'elle soit forte ou fine. Donc s'il pleut en une fois une quantité abondante, c'est plus rentable pour la terre qui va absorber l'eau qui a ruisselé qu'une pluie qui est fine et qui va être absorbée par les rochers puis sécher tous les jours, et donc il y a une grosse perte d'eau en réalité. Il va pleuvoir une belle quantité, mais voilà. Donc une pluie abondante, c'est plus intéressant que ces pluies fines comme ça, trop légères. Voilà, c'est ce que veut nous dire ce commentaire. Alors Rashi, il y a, en tout cas selon ArtScroll, Rashi dit la chose suivante, a priori. Donc, lorsqu'une importante quantité de pluie tombe d'un seul coup, une quantité plus grande d'eau atteint la partie productrice du sol, donc voilà, c'est ça ruisselle et ça va vers le sol, que lorsque la même quantité de pluie est répartie sur plusieurs ondées distinctes, voilà ce que je viens de vous expliquer, mais avec des mots plus moyenâgeux, puisque Rashi date du Moyen-Âge. Mais en gros, c'est un petit peu la même idée. Donc c'est cette idée-là, voilà. Vaut mieux une grosse pluie qui tombe et qui correspondait, je sais pas, à 2 semaines entières, que 4 pluies successives, que ça se partage en 4-5 pluies, avec la même quantité d'eau, mais la même quantité d'eau ne va pas arriver au sol, qui a besoin justement de retirer du sol l'eau pour nourrir les plantes. Bon, c'est ce que dit Rashi. Bon, très bien. Alors, Shana, on continue. Shana, Shegeshameha Mu'atin, les Mahudome. Une année maintenant où les pluies sont faibles. Donc, le deuxième exemple. À quoi cela peut être comparé? Les Revet Shenatan lo Rabo Parnasto, Me'at, aux serviteurs auxquels son maître a donné son allocation annuelle de blé peu à peu. Donc, il est censé recevoir un salaire à l'année, mais il va lui donner petit à petit, petit à petit. Nimtseu mashitochanot, minakor, tochanot, minakav. Et voilà qu'en conséquence, ce que les pierres de la meule vont broyer pour un corps, elles vont le broyer pour un simple cave. Je rappelle, le corps, c'est 180 caves. Donc le maître va lui donner un cave sur toute l'année, d'accord? Il doit lui donner
je ne sais pas combien de caves, de corps, il doit lui donner un corps, par exemple, entier, sur l'année. Et il va partager son salaire en 180 morceaux. Déjà, imaginez déjà, on reçoit le salaire en général en 12 par mois. Bon, lui, c'est pas par semaine, c'est vraiment limite tous les jours un peu, quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une perte unique qui aurait dû résulter par le fait de moudre le corps, d'un seul coup, et multiplié par le nombre de fois où la meule est utilisée. Donc, à chaque fois qu'il utilise la meule, il perd une quantité à chaque corps, à chaque cave, pardon. Chaque cave qu'il va moudre, il va y avoir une quantité, une perte à l'intérieur. Il va perdre la moitié de sa production, littéralement. Puisqu'il y a une meule, c'est gros. Donc, le cave, c'est pas grand-chose. Et donc, quand il va réussir à moudre son petit peu de blé, eh bien, il va perdre pas mal de farine dans l'histoire, en réalité. Et tu peux multiplier la perte par 180. S'il devait recevoir, par exemple, un corps sur toute l'année, à chaque perte par cave, tu peux multiplier cette perte par 180, puisqu'il va être obligé d'utiliser la meule 180 fois. Vous imaginez l'histoire? Nimtset Isa, kama shenechelet minakor ochelet minakav. En conséquence, la même quantité de pâte, donc la même chose, qui aurait été consommée par le pétrissage d'un corps, le pétrissage d'un cave, la consomme aussi. Donc il va perdre aussi dans le pétrissage, là, les parois qui collent, etc. Ça veut dire que la perte unique qui aurait résulté du pétrissage de tout le corps en entier, eh bien, c'est pas un jeu de mots, en une seule fois, et maintenant multiplié par le nombre de pétrissages qui doivent être accomplis. Donc il va être obligé de faire des caves par des caves, comme ça. Bref, une perte monumentale pour rien. De même, lorsque la quantité annuelle de pluie, nous explique Hartzroll, est répartie en plusieurs précipitations séparées, une moins grande quantité d'eau atteindra la partie productrice du sol. Donc il faut que ça aille petit à petit. Il faut que ça aille d'un coup. Alors, d'un coup, il faut faire attention, je répète, hein, ils sont gentils, mais d'un coup, ça pourrait être assimilé à une pluie torrentielle. Et il ne faut pas que ça se transforme en pluie torrentielle. Davar acher. Autre explication. Bazman, Shegeshameha, Merubin, les Mahudome, à une époque où les pluies annuelles sont abondantes. À quoi est-ce qu'on pourrait les comparer? Les Adam, Shemegabel et Hatit, à l'homme qui pétrit de la glaise, d'accord, Yeshlo, im Yeshlo Maim Rabim, s'il a beaucoup d'eau. Donc pétrir de la glaise, donc en fait c'est la même métaphore, mais cette fois-ci au lieu de pétrir de la farine, tu pétris autre chose, hein, la glaise. Donc s'il a beaucoup d'eau, Maim Enan Kalin Vehatit Vegubal Yafé, l'eau ne sera pas épuisée et la glaise sera pétrie correctement. Im Yeshlo Maim Mu'adin, mais s'il a seulement un peu d'eau, Maim Kalim Veatit Eno, Mitgabel Yafé, l'eau sera épuisée avant qu'il ait fini de pétrir et la glaise ne sera pas pétrie correctement. Voilà. On parle, alors la glaise, c'est pas pour manger, c'est pour fabriquer des maisons, hein, il me semble. Et donc, c'est un peu la nuance avec tout à l'heure. Mais on est dans la même idée que, voilà, quand tu as un peu d'eau, le travail sera mal fait et tu auras plus d'eau pour finir ton travail. Alors que quand il y a beaucoup d'eau, tu vas bien fabriquer ta maison, en tout cas ta glaise, et avec beaucoup d'eau, il t'en restera encore pour finir tout. Donc la glaise, l'eau ne sera pas épuisée, et la glaise sera pétrie correctement. Et s'il a peu d'eau, eh bien l'eau sera épuisée et la glaise ne sera pas pétrie correctement. Voilà. Ok, alors, micro-pause de secondes pour enregistrer. Ok, alors on continue. Tanu Rabanan, les sages ont enseigné dans une braïta, Paramachat, Alou Kol Israël, la Regal Yerushalayim. Il arriva une fois que tout Israël monta à Jérusalem pour une fête de pèlerinage, hein, les Pessah, Shavuot, Sukkot. C'est ce qu'il nous dit en commentaire de Hartzroll. Je pense que vous le connaissez. Donc vous avez ce qu'on appelle les Shalosh Regalim. C'est pour ça qu'on appelle ça Regel dans le Talmud en général. Hein. Regel veut dire le pied, c'est-à-dire là où tu marches, quoi. Et donc on est censé aller jusqu'au temple et à Jérusalem dans ces occasions. Et c'est Pessah, Shavuot, Sukkot. Bon, il arriva une fois que tout Israël monta à Jérusalem pour une fête de pèlerinage, Velo Hayalahem Maim Nishtot. Et comme ils étaient venus tous ensemble, alors non, c'est pas la raison, et à cause de la sécheresse, ils n'avaient pas suffisamment d'eau à boire. Halach Nakdimon ben Gurion Etzel Adon Echad. Nakdimon ben Gurion, un juif très riche, alla chez un patricien qui n'était pas juif.
Adon Echad, hein, un patricien. Alors ils ont traduit d'une manière assez étrange, mais le patricien c'est vraiment, bon ça fait romain. Mais pourquoi Adon? Alors on va vérifier quand même ce qu'il dit nous commentaire ici. Il y a un commentaire. Cet épisode se déroule à la fin de l'époque du Second Temple, alors que les non-juifs, principalement les Romains, étaient puissants en Israël. Donc ici le Adon, Echad, apparemment fait référence en général à un Romain riche. Voilà. Un Romain particulier. Alors voilà, le patricien comme c'est traduit. Amarlo, Halveni shetem esre ma'ayenot ma'im le'olé regalim. Il lui dit, prête-moi 12 puits d'eau pour l'usage des pèlerins. Va'anieten lecha shetem esre ainot ma'im. Et je te donnerai en retour 12 puits d'eau. Alors, il nous explique encore en commentaire ici, le marcha, là on fait quelques marchas. Les puits s'asséchaient et avaient besoin de pluie pour se réapprovisionner. Il espérait qu'il pleuvrait de sorte qu'il lui serait possible de restituer l'eau, nous dit Rashi. Alors il demanda 12 sources afin d'évoquer le mérite des 12 tribus d'Israël et ainsi être en mesure de rembourser le prêt. Donc il a fait une demande de prêt. Le riche romain apparemment avait des citernes qui lui appartenaient. En fait, Nakdimon Ben Gurion est allé lui demander, si j'ai bien compris, l'usage de ces citernes, de ces puits, en lui promettant en retour de le lui rendre 12 puits d'eau. Mais im eni noten lecha, et si je ne te donne pas ces 12 puits d'eau en retour, areni noten lecha shetem esre kikar kesef, alors je te donnerai 12 talents d'argent. Un kikar, ce qu'on appelle un kikar, le talent, ça représente 6000 dinars d'argent. Il a donc promis une somme de 72 000 dinars d'argent en garantie pour l'eau, ce qui correspond en fait à une somme considérable, tout simplement. Donc, très grosse somme d'argent, on peut traduire. Et il lui fixa un temps, à savoir une date pour le remboursement. Alors, Keven Sheigia Azman Velo Yaridu Geshamim, lorsque le temps arriva et que les pluies n'étaient toujours pas tombées pour remplir les pluies, Bachar Harit Shalach Lo, le patricien, lui a envoyé le matin le message suivant. Shagerli Omaim Omaot Sheyeshli Beyadecha. Envoie-moi soit l'eau, soit l'argent que tu me dois. Donc tu m'as promis à ce temps-là, ce qui devait être littéralement que je possède entre tes mains. Shalach Lo, Nakdimon lui envoya la réponse suivante. Adayin yesh lizman, j'ai encore du temps. Kol hayom kulo shelihu. Toute la journée est à moi, sous-entendu, pour t'apporter l'eau. Ça veut dire que la dette n'est due qu'à la fin du jour. Ce que veut dire ici Nakdimon, c'est que la dette, on est arrivé au jour limite, mais le jour limite, il n'est pas fini. Batsaraim shalachlo, à midi, le non-juif lui a envoyé un nouveau message. Attendez. Alors voilà, c'est la suite, elle est là, pardon, excusez-moi, j'ai eu un doute. Oh là là, force de lire l'hébreu et le français, j'ai confondu la colonne. Alors on continue, c'est bien ça. Donc à midi, le non-juif, le romain, lui a envoyé un nouveau message. Chez Garli Omaim Omarod Sheyesh Libiadecha, envoie-moi soit l'eau, soit l'argent que tu me dois. Shalach lo, Nakdimon lui a envoyé la réponse. Adayin Yeshli Shahut Bayom, j'ai encore du temps dans la journée pour rembourser l'eau. Bamincha Shalach lo, en fin d'après-midi, je t'enverrai ce que je te dois. Et il lui envoya donc ce message comme ça. Voilà. Alors, Bamincha, en fin d'après-midi, pardon, il lui envoya, donc il le rappelle encore, le non-juif, il lui envoya Shegarli Omayim Omarot Sheyesh Li Biyadecha, envoie-moi soit l'eau, soit l'argent que tu me dois. Shalach lo, Nakdimon lui envoya en réponse Adayin Yeshli Shahot Bayom, j'ai encore du temps dans la journée pour rembourser l'eau. Il reste la fin de journée. Donc, l'Iglev Alav Oto Adon. Alors le patricien se moqua de lui. Amar, Kol Hashana Kula Lo Yaredu Geshamim. Et il dit,
Aucune pluie n'est tombée de toute l'année. Ve'arshav yeredu geshamim. Et tu crois qu'il va tomber maintenant la pluie, il te reste 3 heures. Tu crois qu'il va rester comme ça jusqu'à la fin de la journée, il reste à peine quelques heures avant la fin de la journée, tu crois qu'il va tomber de l'eau maintenant? Nichnas levet amerchatz besimcha. Il remplit, le patricien pénétra alors joyeux, en se frottant les mains, alors c'est pas écrit se frotter les mains, mais on imagine, dans l'établissement des mains, des bains, d'accord? Il est allé prendre un bain là-bas, les Romains aimaient bien prendre des bains dans ce qu'ils avaient construit, confiant que Nagdimon devrait lui payer l'énorme somme d'argent qui était promis. Alors, il précise ici, Maharsha, en prenant un bain en pareille circonstance, le non-juif se moquait ouvertement de Nagdimon, puisque quelque part, il y a un manque d'eau et lui, il va prendre un bain. Vous voyez l'histoire? Alors que les juifs n'avaient même pas assez d'eau à boire, lui en avait suffisamment pour se baigner, nous dit le Maharsha. Tandis que le patricien, tandis que le Adon, le Romain, pénétrait joyeux dans l'établissement de bain, Nagdimon nichnas levet amigdash kesheu adsev. Nagdimon, lui, pénétra attristé dans le temple. Nitaratef ve'amad bitfila. Il s'enveloppa dans son vêtement et se tint debout en prière. Il se mit à prier. Alors, il y a un commentaire qui nous dit d'aller voir le Roi Chaim 91-16 pour nous expliquer exactement peut-être la prière, je ne sais pas. Alors, Amar lefanav, il dit devant Dieu, Ribono shel olam, maître de l'univers, Galoui veyadua lefanecha shelo lichvodi asiti. Il est clairement su devant toi que je n'ai pas fait ceci pour mon propre honneur. C'est-à-dire que je n'ai pas entrepris d'approvisionner les pèlerins en eau pour mon propre honneur. D'accord? Il est révélé et connu, nous précise le traducteur ici, et le Hard Scroll. Hein. Velo lichvot bet abba asiti. Je ne l'ai même pas fait, cette chose-là, pour l'honneur de la maison de mon père. Hein, je ne l'ai pas fait pour moi, je ne l'ai pas fait en l'honneur de mon nom de famille. Et là, lichvodecha asiti, je l'ai fait uniquement pour ton honneur. Sheiyu mayim metsuyin les regalim, que l'on puisse trouver pour tous ceux qui sont pèlerins. D'accord? Qu'on puisse trouver de l'eau disponible pour tout celui qui vient et qui monte à la fête de pèlerinage. Donc je ne l'ai fait que pour cette raison-là, pour ton honneur, pour les gens qui viennent prier au temple. Miyad, nitkasheru, shamayim, beravim, immédiatement après cette prière, le ciel s'est couvert de nuages, veyare do geshamim ad shenitmaleu shetem me'esre magenot mayim vehotiru. Et il pleuva jusqu'à ce que les 12 puits empruntés aux patriciens soient remplis d'eau, et même plus encore, à savoir qu'elles ont atteint le niveau supérieur que ce qu'elles occupaient avant que Nagdimon l'avait emprunté, nous explique le Hard Scroll. Alors que le patricien sortait de l'établissement de bain, Nagdimon ben Gurion yatsa mi bet amigdash. Nagdimon ben Gurion sortit du temple, Keshe Pageou Zebazé, et voilà qu'ils se sont rencontrés. Amarlo, Nagdimon lui dit, Tenli deme mayim yoter sheyesh li beyadecha. Donne-moi la valeur de l'eau supplémentaire que tu me dois à présent, puisque ça a dépassé. Il nous explique justement, voilà. Puisque les puits contenaient maintenant plus d'eau qu'ils n'en avaient emprunté, Nagdimon demandait à être payé pour le surplus. Enfin, ceci ne faisait pas partie de l'accord initial. Nagdimon ne faisait que retourner aux patriciens la moquerie qui lui avait précédemment manifesté, nous dit le Maharsha. Donc c'est une manière de se moquer de lui. Hein, tu as dit qu'il n'allait pas avoir d'eau. Maintenant, regarde, puisque j'ai dépassé la quantité d'eau, c'est toi qui me dois de l'argent. À Marlo, le patricien lui a donné une réponse. Yodea ani, sheloir ish akadosh baruchu et olamo ela bishvilecha. Je sais que le Saint béni soit-il n'a mis son monde en agitation qu'à cause de toi. Il a envoyé la pluie à la fin de la sécheresse, si tard dans la saison, il ne l'a fait vraiment que pour toi. En Eretz Israël, la pluie ne tombe qu'en hiver. Une fois passée la saison des pluies, théoriquement, il n'est pas censé pleuvoir jusqu'à l'année suivante. Comme la quasi-totalité de la saison s'était écoulée sans interruption de la sécheresse, l'arrivée soudaine d'une pluie torrentielle paraissait tout à fait exceptionnelle. Donc, il s'est mis à pleuvoir alors que la fin de saison était, que c'était fini normalement. Et la Adayin yeshli pitron pe alecha. Néanmoins, j'ai encore un argument contre toi. Chez Otsi mimecha et maotai
qui me permettra d'encaisser tout de même de toi mon argent. Shekvar Shake'achama, c'est qu'en effet, le soleil s'était déjà couché avant que la pluie tombe. Ukshamim Birshuti Aredu, de sorte que les pluies qui sont tombées dans ma propriété, ça veut dire elles sont tombées pour mon propre bien, elles n'ont pas pour toi. Il y a eu la pluie, or la pluie a démarré après le coucher du soleil. Donc, quelque part, toutes les pluies qui sont tombées pour moi en tant que propriétaire, puisque c'est venu après le coucher du soleil, après l'échéance, nous explique Artskroll. Les pluies avaient été cédées à Nagdimon pour la durée du prêt. Toute eau de pluie tombant durant cette période appartenait donc légitimement à Nagdimon. Par contre, une fois l'échange passé, les puits devaient retourner à leur propriétaire, et toute eau de pluie tombant ensuite et les remplissant appartenait donc à ce dernier. Cette eau ne pouvait donc pas servir à Nagdimon pour imposer sa dette. Chazar venichnas levet amigdash. Nagdimon entra alors de nouveau dans le temple. Nitratef ve'amad bitfila. Il s'enveloppa de son vêtement et se tint debout en prière. Ve'amar lefanav. Et il dit devant Dieu, Ribono shel olam, maître de l'univers. Hoda sheyesh lecha ahuvim be'olamecha. Fais savoir que tu as des bien-aimés dans ton monde. Miyad nitpazeru he'avim. Immédiatement, les nuages se dispersèrent. Vezarcha hachama. Et le soleil brilla, démontrant ainsi que le jour n'était pas terminé et que Nagdimon avait remboursé alors l'eau à temps. Donc, alors ce qui s'est passé concrètement, les nuages, vous savez, hier, c'est arrivé hier chez moi, il y a eu des nuages tellement épais vers 14-15 heures, on avait l'impression qu'il faisait nuit. Or la nuit, elle est là qu'à 17 heures. Donc, c'était bizarre d'avoir l'impression qu'il faisait nuit dehors. Et puis après, il y a eu évidemment une pluie énorme. Et quand les nuages s'en vont, après la pluie, le beau temps, comme on dit, eh bien, revient le soleil. En fait, l'heure normale du coucher du soleil, nous explique Maharsha, était déjà passée. Toutefois, le soleil resta immobile dans le ciel, comme cela avait été le cas pour Josué, ainsi que la Gemara va bientôt nous le dire. Alors, c'est pas le même cas que ce qui m'est arrivé hier. Hier, ce sont des nuages noirs qui étaient là, qui donnaient cette impression qu'il faisait déjà nuit. Quand il arrive vers 4h, 4h30, le soleil commence à se coucher, mais il n'est pas encore couché. Et avec des nuages noirs, tu as l'impression qu'il fait nuit. Non, Maharsha nous explique qu'en fait, le soleil s'est arrêté, il est resté immobile, et donc il ne s'est pas couché à l'heure habituelle. Bon, chacun comme il veut, mais pourquoi pas? Mais c'est comme à l'époque de Josué. Alors, justement, il va le dire apparemment, et le soleil se mit à briller, justement, démontrant ainsi que le jour n'était pas terminé, que Nagdimon avait remboursé l'eau, donc à temps. Bon, alors on a expliqué ce que nous a dit le commentaire du Maharsha ici, et il semble que c'est la Gemara qui le dit, c'est pas nécessairement le Maharsha. Beotasha, Amarlo Adon, à ce moment-là, le patricien a dit, le Adon, le romain, Ilulo Nikdera Achama, si le soleil n'avait pas percé les nuages, Hayali Pitron Pe Alecha, j'aurais utilisé un argument contre toi, chez Otsi Mimecha Merutai, me permettant d'encaisser de toi mon argent. Voilà, donc effectivement, j'avais l'argument, mais tu as fait sortir le soleil du ciel à un moment où il n'était pas censé sortir. Bon, je ne peux pas encaisser donc l'argent. Tana, il a été enseigné dans une braïta, Lo Nagdimon Shemo, et là, Bouni. Son véritable nom n'était pas Nagdimon, mais Bouni. Velama Nikra Shemo Nagdimon. Et pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Nagdimon, justement? Shenikdera Chama Ba'avuro. Parce que le soleil perça les nuages pour lui, en des raisons de cette... et c'est pour ça qu'on a appelé ça, le mot percé, Nikdera, Nagdimon, quoi. Donc il y a un jeu de mots entre Nagdimon et le mot Nikdera, transpercé, du verbe transpercer. Rabbeinu Hananael et le Bach ont le texte suivant. Chez Nikdera Chama, Ba'avu, chez Nikdema. Et Nikdema, Nagdemon, déjà c'est plus proche. Parce qu'ici on a deux textes. Il y a une version qui écrit le verbe transpercé en hébreu, ou en araméen, en hébreu ici, Nikdera, ou bien Nikdema. Donc il y a une version qui existe pour Rabbeinu Hananael qui dit que c'est Nikdema Chama. Et Nikdema, Nikdemon, c'est plus proche que Nikdera. Bon, dans les deux cas, on voit qu'il y a un jeu de mots entre les deux, et on l'a surnommé sur le miracle qui lui est arrivé, quoi.
Donc cette lecture possède un avantage par rapport au texte conventionnel contenant le mot nigdera, transpercé. L'orthographe et la prononciation du mot nigdema est donc plus proche que nignagdimon. On voit que les deux mots sont plus proches, bon c'est ce que je viens d'expliquer, enfin ce que j'ai expliqué le commentaire en fait. Voilà, alors pour ce qui est de transpercer les nuages, bon, alors voilà, c'est dans la suite l'histoire. Bon, on va s'arrêter là parce que ça va faire beaucoup, mais dans la suite, vous avez quelques petites explications. Non, je vais faire la suite, mais sachez qu'on a fait au moins quasiment toute la page 20 en une fois, presque. Et je sais que j'ai nommé la page ici 19b, ça va vite. Alors, je ne sais pas comment je vais gérer par rapport au temps. Je regarde ici. Bon, alors je vais vous faire ça dans une autre vidéo parce que ça va faire trop... il n'y aura pas assez de quantité pour une page. À la prochaine.